Bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alexandre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Hardcore Atlantic Project épisode 5 il me semble. Donc, nouvel épisode d'aujourd'hui, j'espère que les deux derniers épisodes vous auront plu, j'ai toujours pas vos retours parce que j'essaie de prendre de l'avance, on va le dire comme ça, de prendre de l'avance sur les tournages. Aujourd'hui on est le 24 décembre 2023, donc on est le réveillon de Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de projets. Déjà, ça va être de farm pas mal d'émeraudes, parce que n'empêche que nos petits maçons, eh bien, ils vont nous demander pas mal d'émeraudes. Et le meilleur moyen que j'ai pour farm des émeraudes, pour l'instant, c'est de farm des bûches, et ensuite, vous l'aurez compris, des bâtons. D'ailleurs, il faudra peut-être aussi que je m'attarde un jour, ouah, j'ai parlé super vite, il faudra peut-être que je m'attarde un jour à les passer, à les contaminer et les soigner pour avoir des réductions de prix. Ça serait peut-être un petit peu plus optimisé, mais pour l'instant, ça le fait très bien. C'est pour ça que j'ai vidé mon inventaire, c'est pour avoir le maximum de place et pouvoir farm le maximum de bûches possible et se faire pas mal d'émeraudes. Bon, je pense qu'on va prendre un petit peu de bonne mille sur nous, on va prendre 2 stacks, ça devrait largement suffire. Et on va commencer à farm déjà les bûches qui nous sont déjà à portée de main. Vous voyez qu'on a déjà l'inventaire qui est pas mal rempli, ça c'est cool. On farm plutôt rapidement, on va replanter les pousses. Hop, 2 de différence à chaque fois. Bon là il n'y en a pas, je vais le redéplacer celui-là. Aussi j'ai pas encore fait le montage de l'épisode 4, du coup je ne sais pas, mais normalement il y aura potentiellement des bruits parasites. C'est tout simplement parce que pour les vacances de Noël, je suis de retour chez mes parents et que bah, la maison vit et que donc par conséquent, il est possible qu'il y ait des petits bruits parasites de gens qui passent tout simplement. Mais c'est pas très grave. Hop, alors, on va déjà hop, déposer les pousses ici. Et on va attendre que ça repousse pendant que je vends les autres bûches. Hop. Donc, un peu moins, bon, un peu moins, quand même beaucoup moins d'un inventaire de bûches, de spruce. Combien ça fait en émeraude? On va le voir tout de suite. Bon, les PNJ sont saturés, j'ai pas totalement fini de tout vendre, mais c'est pas grave. En attendant, on va faire quelque chose que maintenant on peut faire, et ça c'est cool, c'est chercher notre quartz. Ok, va falloir ravitailler un peu notre Ender Chest au niveau des émeraudes parce qu'on en a plus, mais en tout cas on a notre petit stack de blocs et ça c'est cool. Bon, j'arrête le remplissage parce que bon, c'est vrai que vendre des trucs au PNJ c'est pas très intéressant et je vais vous expliquer ce qu'on va faire réellement dans cet épisode. Bon, déjà on va pas tarder à aller dormir parce que bah il fait nuit, mais surtout on va faire quelque chose que je trouve très intéressant. Comme je vous l'ai dit, cette zone sera la zone commerciale et industrielle. Donc commercial ou industriel, je suppose. Donc il va nous falloir plusieurs petites machines, parce que bah, sinon c'est pas une zone industrielle. Bien joué Sherlock. Et s'il y a une machine dont on a besoin durant toute une aventure, c'est la machine à faire. Je n'ai pas encore fait de machine à faire sur cette aventure, et pourtant c'est pas le plus compliqué à faire pour être honnête. Et c'est surtout vachement utile parce que en plus, j'ai plus de fer. Comme vous pouvez le voir, mon stock de fer est assez mince. Et ça va pas du tout. On va avoir besoin de fer, à un moment ou un autre. Même si en ce moment-là, on n'en a pas besoin, c'est quasiment inévitable. Donc, bah, c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve sur mon monde super plat. Donc, vous pouvez reconnaître certains designs qui étaient dans mon ancienne aventure en survie tout court. Et que malheureusement, il faut encore que je récupère parce que pour l'instant, je ne l'ai plus. Mais on n'est pas là pour ça. Donc, en gros, la machine à faire, comment elle fonctionne? Bah, c'est super simple. Déjà, la première étape, ça va être de faire
une box de 5 par 6 il me semble. Non, attendez, je raconte que des conneries. Ne m'écoutez pas, ne m'écoutez pas. Déjà, je suis sûr que sur un des côtés, eh ben, c'est 2-3 blocs, tout simplement parce qu'il va falloir qu'on mette 3 lits. Alors, mon jeu doit être en anglais, voilà. Et ça sera pour les PNJ. En fait, le but de cette ferme, elle est toute simple, en réalité. Il va falloir qu'on fasse port aux PNJ qui seront ici, pour qu'ils puissent faire spawn un golem qu'on va tuer par la suite. Bon, en gros, la farm se présente pour l'instant comme ça. Attendez, je vais juste faire un Wither Clear parce que là, ça ne va plus. C'est l'orage, c'est la tempête, c'est dégueulasse. Donc en gros, ça marche comment? Là, on va avoir 3 PNJ qu'on peut se faire spawn maintenant, en fait. 1, 2, 3, et voilà. Donc on va se faire spawn 3 PNJ. Je disais donc qu'on va faire spawn 3 PNJ, hein, premier PNJ qu'on fait spawn, n'est-ce pas? Donc ces PNJ, ils vont avoir une seule mission, c'est d'avoir peur. Pourquoi? Eh ben vous allez le voir tout de suite, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire que là, on va devoir reboucher, et on va mettre une trappe d'or, juste là, qui est permanente. Vous allez voir pourquoi après. Et ensuite, ici, on va faire... Attendez, il me faut des barrières en pierre. Barrières en pierre, voilà. Ici, donc, tout autour, on va mettre une barrière. Retenez bien qu'il ne faut pas remplir ce bloc sur le côté, ça on ne le fait pas. Et sur un des côtés, il me semble que c'est celui-ci, mais je crois qu'il n'y a pas trop d'importance de toute façon. On va faire une sorte de croix comme ça. Et on va prendre des fences, et je crois que c'est des fences. Hein. Oui, c'est des birch, c'est des gates. Mais surtout, et c'est important, c'est du nether, parce que sinon ça ne va pas marcher, vous allez voir pourquoi. Alors, attendez. Ensuite, on les ouvre, ça on le vire. Et là, on va mettre de la lave. Hop, on va mettre de la lave. Et vous voyez, de manière à ce que ça ne coule pas. Le problème, c'est que là, on va rajouter de l'eau après. Mais là, on va pour l'instant faire spawn un zombie qu'on aura rename. Attendez, j'ai oublié comment on dit en plume. Oh, je suis terrible. On va ensuite, alors normalement il faut amener le zombie, c'est pour ça que j'ai mis la trappe d'or au préalable. On va faire spawn le zombie. Ensuite on va faire spawn un zombie que nous allons rename. Bonjour Michel. On peut remplacer le bloc temporaire. Bon, normalement, j'ai enfin trouvé ce qu'elle n'est pas avec le zombie, j'espère. Bon, ensuite, il reste une étape, mais elle est un peu chiante. C'est que en gros, va falloir pêcher 8 par 8 de chaque côté pour pas que ça puisse spawn en dehors d'ici. Donc ensuite, vous avez juste vraiment à mettre 2 seaux d'eau ici et ici. Et tout autour, enfin, moi, je peux mettre des slabs en vrai. Ok, donc j'ai fait une zone de 8 par 8 de chaque côté sur notre machine. Et en gros, voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça va tuer les golems. Et ensuite, les lingots vont tomber et il y aura un système de récolte. Donc ça, c'est très simple en fait. À l'intérieur, c'est un zombie qui fait peur. Alors, j'ai oublié de renommer le zombie d'ailleurs, Michel. Le zombie Michel fait peur aux 3 PNJ. Pourquoi 3? Parce que c'est le nombre minimal que le jeu veut pour être considéré comme un village et pour faire spawn donc un golem. Et en gros, vu qu'ils ont peur, ils font spawn un golem. Et le golem, eh bah, il peut spawn que dans cette zone, du coup il spawn dans l'eau. L'eau le traîne à la lave et ensuite le lingot tombe dans le système de récolte. C'est très simple, c'est assez rapide à faire et bon, il y a quelques bugs en revanche, je dois être honnête, sur cette ferme.
ça lui arrive régulièrement de lag et tout simplement d'être cassé. Je crois que c'est par rapport aux chunks. Quand les chunks se génèrent, parfois ça fait tout bugger. C'est un peu chiant, mais c'est la plus facile à faire. Et en vrai, c'est une des seules que je sais faire. Donc je vais pas me casser la tête plus que ça. Ok, nous voilà sur notre monde principal. Du coup, il va nous falloir quelques petites choses pour mener à bien notre projet de ferme. Bon, déjà, on va faire cuire un peu de sable, tout simplement parce que je vais mettre des vitres dans la ferme. C'est pas obligé, mais moi j'aime bien observer ma ferme. Et en plus, s'il y a un problème, c'est beaucoup plus simple de le voir comme ça. Ensuite, on va prendre des blocs. Alors, pour faire la ferme, je vais prendre un bloc que j'ai en masse. Je vais pas la faire très esthétique. Je veux juste qu'elle soit fonctionnelle. On va la décorer après, je pense. Le seul problème qu'on va avoir, c'est bien sûr qu'il va nous falloir de la laine et que je n'ai pas du tout de laine. Du coup, on va devoir aller chercher des moutons. Normalement, il y en a par là-bas et il nous faut 9 laines pour faire nos 3 petits lits. J'ai ma laine, ça c'est cool. Bon, l'autre petit souci, c'est que mon... Je crois que j'ai que du bois du Nether à l'Atlantide et que j'ai la flemme d'aller jusqu'à l'Atlantide. Je vais regarder si j'en ai pas dans mes coffres. Et alors putain, il va me falloir aussi de la cobble, j'avais oublié ça. Je sais pas si j'en ai encore. Est-ce que j'ai encore de la cobble? Oui, il m'en reste, ça c'est cool. Et du bois du Nether, est-ce que j'en ai quelque part? Oui, j'en ai quelque part, let's go. Ok, maintenant il va falloir se délimiter une zone où on va aller construire notre petite ferme. Ça doit être assez près de la base parce que du coup, il faut qu'elle soit, qu'elle marche et du coup, il faut que les chunks soient chargés. Du coup, je pense qu'on peut la faire à la limite ici. Ici, on a un petit espace, on va sans doute devoir terraformer un petit peu parce qu'on va manquer justement d'espace, mais c'est pas grave. Au pire, on délocalisera le bois, c'est pas très grave. Je vais vous reprendre ici 2 minutes pour vous expliquer ce qui se passe. J'ai fini la ferme à faire et au moment où je finis la ferme, je me rends compte qu'il y a une couille dans le pâté. En fait, j'ai fait ma ferme à faire beaucoup trop près de mon reproducteur à villageois et de ma ferme à trade. Ce qui fait qu'en fait, les golems ne vont pas spawn là où je le veux parce qu'il y a trop de PNJ aux alentours, ce qui est complètement con. Et donc, ce que je vais devoir me retrouver à faire, c'est de refaire la ferme plus loin. Donc, refaire exactement ce que j'ai fait, mais une deuxième fois. Je vous ai épargné tout ça et je voulais juste ma réaction quand je m'en rends compte. C'est assez drôle. Alors, je viens de me percevoir d'un truc qui est très con. Euh, cette machine ne marchera pas. Tout simplement parce que on est trop proche d'autres PNJ. C'est-à-dire en fait que il va falloir que je démonte tout ce que je viens de faire pour le refaire autre part. Parce que je suis trop con. Alors, des hoppers, il va nous en falloir... je crois que 3 c'est suffisant. Et puis ensuite, il va nous falloir quelques... Voilà. Alors, on va mettre le système de collecte ici, je pense, comme ça. Quoique non, attendez, on va juste faire ça comme ça. Hop. Alors, logiquement... Voilà, ça atterrit là, c'est nickel. Bah voilà, on a une ferme à faire opérationnelle, logiquement. Hop. Logiquement, la ferme à faire est opérationnelle et ça, c'est super cool. Où je vais recommencer. Ok, et pour finir cet épisode en beauté, j'ai terminé de trade avec les PNJ. Et à votre avis, combien, avec le nombre de bûches qu'on avait au début de l'épisode, j'ai réussi à me faire d'émeraude? Eh bien, un peu plus de 4 stacks. Ouf. Eh bien, un peu plus de 4 stacks. Ce qui est pas trop mal en vrai. Imaginez le nombre de stacks d'émeraude qu'on réussirait à se faire si on avait un bâton est égal une émeraude. Ça serait astronomique. Ça sera pour une prochaine fois parce que moi je vais me faire mes petits blocs de quartz. Sur ce les gens, je vous dis à la prochaine fois, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Alexandre-CRPM sur TikTok, sur Instagram et sur Thread depuis quelques temps. Et moi je vous dis à plus, n'oubliez pas aussi de suivre les lives bientôt sur Twitch je vous rappelle. Sur ce, bisous sur les fesses!